S'il fallait figer quelques instants sur un bout de film, quels instants garderiez-vous ? Il avait lu quelque part que les livres peuvent être envisagés comme des grosses lettres adressées à des amis. Les amis proches d'abord, et puis tous ceux que l'on ne connaît pas encore. Il aimait à se dire qu'un film pouvait endosser la même fonction. Peu importe son nom ou son âge, ce qui compte, c'est qu'il avait embarqué à bord de cet avion et qu'il était parti pour faire un film, ou justement faisait un film pour partir. Quitter l'Europe et aller voir à l'autre bout du village. C'est ce qu'il avait dit en partant. Première sensation, premières images. Travelling. Il avance dans le pays. La brousse s'étend à perte de vue. Le paysage défile et l'errance s'imprime sur les premières bandes vidéo. Plan dominé par l'horizontale et le soleil écrasant qui bat la mesure. Il admire un paysage et à quelques mètres plus loin découvre un charnier d'animaux. Parcourir ce morceau de terre, c'est ressentir encore 1 heure après, dans ses bronches, la douleur de ces images. Paysage où rien n'est caché, pas même la mort. Alors pour le coup, on a le sentiment que le temps d'une vie, ici, prend une autre dimension, brute et fragile. La caméra est un objet dur, assimilé comme agressif dans beaucoup de circonstances. La caméra peut devenir une barrière. L'un prend, l'autre donne, la relation est biaisée, et pour le coup, on ne sait plus comment s'y prendre.
Il imagine un film qui ne serait pas un condensé d'images furtives ou volées, mais au contraire, ce que les personnes, les paysages, les situations ont bien voulu lui donner. On le prend souvent pour un journaliste, envers qui, même ici, la méfiance est de rigueur. Il réfléchit alors à un système où les gens viennent d'eux-mêmes vers la caméra. Il installe donc sa caméra dans une voiture abandonnée chez un garagiste et quiconque peut venir parler, seul avec l'objet. Tribune libre. Chacun s'exprime dans son propre dialecte. Il se préoccuperait de la traduction plus tard. Il essaye de comprendre le système des ethnies. Ici, plus de 5 ethnies cohabitent, chacun parlant sa propre langue, 3 ou 4 autres dialectes, le français, voire l'anglais. La notion d'illettrisme le fait sourire, tout est relatif. On vient dans la voiture par petits groupes, les enfants, les anciens, puis les femmes plus timides. Occasion pour lui de faire une série de portraits qu'il n'aurait sans doute pas osé faire autrement. Un jour, pour délier les langues, il évoque le mot « bonheur ». La description du bonheur laisse place aux préoccupations dans les propos des villageois. L'un ne va pas sans l'autre. On n'évoque pas le bonheur sans évoquer ce que l'on doit surmonter pour y parvenir. Le bonheur ressemble à une utopie et là on parle des réalités, difficultés, survie, conditions de vie, de travail. On lui parle aussi de l'économie, du retard ressenti vis-à-vis de l'Europe. Et là, on est au cœur d'un fameux problème, inextricable. L'économie remet les distances que d'autres technologies prétendent abolir. Bon, pour moi, le bonheur, je cherche. Je ne sais pas ce que c'est. Je cherche. Pour savoir c'est quoi le bonheur. Ouais. Min jogii ko moola e hoore ɗum ɗon kadi jam on miɗo duƴi ɗum ɗon ka leyɗe ɗen fof naa ɗo ma naa ɗo kono keerɗi fof mi faala jam on sabu ko ɗum mi jogii ko mi wowa aray noon ko jam on ko ɗuuɗu ka leydi eyi en tout cas daal jàmm daal baax na ok lépp li nga xam ne ni ki daal
mën na indil nit ñi jàmm ci àdduna moo gën te jàmm nit a koy ut parce que jàmm yàlla daf ko liggéey ba pare baaxee ñu ko lu tax mu baaxee ñu ko dafa bugg pour ñu gudd fan ok ñu mun see liggéey parce que boo déggee liggéeykat dafa am jàmm parce que mënuloo liggéey ba pare amuloo jàmm. Oublier les blessures de la guerre, apprécier le silence des armes. Le conflit, dont il n'avait d'ailleurs jamais entendu parler en France, c'est ça il y a quelques années à peine. Revendication politique auquel vint se greffer une bataille de faibles. C'est ce que lui raconte Omar, avec qui il se lie d'amitié. Cambriolage, pillage, agression, brigandage. Et la population civile qui trinque. On comprend mieux alors le mot paix qui revient partout, sur les lèvres, sur les murs, comme une amulette pour éloigner 20 ans d'autarcie, d'exode, de peur. Ça c'est pas normal. Toi tu prends des armes pour chasser quelqu'un au pouvoir. Non, ça c'est pas normal. Omar avait vu des gens se faire abattre devant ses yeux, expérience immédiate de la mort. Lui ne l'avait vu que par l'intermédiaire d'écrans cathodiques. C'était peut-être ça qui les séparait, Omar et lui, ce décalage dans l'expérience de la mort. Il faut le faire sortir. Il faut montrer aux gens qu'il doit sortir sans des armes. Parce que quand il y a les armes, c'est la mafia. C'est pas normal. Oui, c'est pas normal. Il s'amuse à penser que le mot retard n'existe pas dans les dialectes d'ici, remplacé par le mot attente, qui, elle, existe bel et bien. L'attente ponctue le rythme de la journée et instaure des moments à contempler, à se laisser absorber, et parfois la caméra continue de tourner. Il est 10h30 en temps universel, il est 11h30 à Paris. Le temps. Le temps du progrès. Le temps de production. Le temps de rendement. Ici, on parle de temps universel. Il aime cette expression, ici et maintenant. Il faudrait réapprendre à ralentir le cours du temps. Forcément, avec ces machines, c'était facile. Il pense au montage du film, au temps qu'il va manipuler, morceler, fragmenter. Un temps en miettes dont l'unité de mesure sera des instants. Le temps d'un cliché. Saisir l'éternité qui coexiste avec cette courte durée. Il pense à là d'où il vient, où chacun se poursuit sans se rattraper. Si tu cours après le temps court plus vite encore. Omar lui dit ce soir-là qu'il était vain de courir après des réponses, que celles-ci viendraient à lui d'elles-mêmes. Il se connaissait à peine et ce soir, il avait la sensation de ne pas avoir été aussi proche de quelqu'un depuis des mois. Omar, ou toute l'humanité réunie en une seule personne.
détourner le cours du temps. Il se disait qu'il en avait fait son métier et que cela n'était sans doute pas innocent. Une ville dans le monde. Se fondre dans la ville, lui appartenir. Il passe la plupart de ses nuits en taxi, à sillonner les rues. Peu importe la destination, le défilement seul du paysage lui fait oublier pour quelques instants celui de ses bandes magnétiques. Ce soir-là, il imagine une planète parsemée d'endroits où disparaître. Il pense au retour, à ce qu'il gardera de toutes ces images. Son errance, les phrases d'Omar, les rencontres, tout cela résonne en lui et pour la première fois, il ressent l'harmonie de ses pas avec la marche du monde. Il avait vu ici la vie, brute, intense, fragile comme quelque chose qui reprend sa véritable dimension. Plaider pour le monde. Ne plus chercher à lui échapper ou à masquer ses laideurs, mais lui appartenir. Imaginez, ce soir, que c'est encore. Il travaille au montage du film. Le visionnage des bandes Super 8 lui offre une surprise. Des images du passé, des instants qu'il avait oubliés remontent à la surface. Il y a plusieurs années maintenant. Ces pellicules sont sa mémoire. Une mémoire objective qui garde tout et ne trie rien, à l'inverse d'un cerveau qui filtre, classe, associe, déstocke, oublie. Rien à voir avec son voyage, si ce n'est que cela lui rappelle une amitié perdue et qu'il se demande à quoi sert de voyager si l'on perd à chaque fois quelqu'un au retour. Il s'empêche d'être nostalgique et décide d'expédier les bandes à cet ami sans commentaire. Si lui aussi ressent quelque chose à la vue de ces images, leur fonction aura été remplie. S'il fallait figer quelques instants sur un bout de film,
quels instants garderiez-vous?